Dans cette vidéo, nous allons voir la solution d'un exercice sur les tableaux en langage C. On va regarder l'énoncé de l'exercice. Donc écrire un programme qui saisit une suite de 10 entiers et les range dans un tableau. À la fin de la saisie, la liste des entiers est affichée. Donc on va commencer notre programme en faisant appel à la bibliothèque stdio.h pour pouvoir accéder aux fonctions printf et scanf. Ensuite, on définit notre tableau. On utilise un tableau de 10 entiers et une variable i qui va nous permettre de compter. Étant donné qu'on doit saisir 10 entiers, on va utiliser une boucle. Et la boucle que l'on utilise, étant donné qu'on connaît au préalable exactement le nombre de tours de boucle que l'on doit faire, en l'occurrence 10, ici nous allons utiliser une boucle for. Donc pour i variant de 0 à 10, i++, on va faire un printf table de i, on va afficher table avec le numéro, le premier tour de boucle ça va être table de 0, et on va saisir à chaque fois les valeurs. Et les valeurs vont être rangées directement dans la table, comme on peut le voir ici, scanf %d, donc on va saisir un entier en formatage décimal, et cet entier sera stocké à la position dans table de i. Au premier tour, il vaudra 0, donc table de 0. Deuxième tour, il vaudra 1, ça sera table de 1. Une fois qu'on a saisi notre tableau, il nous reste à l'afficher. Donc, les entiers saisis sont, et on affiche notre tableau. Voilà, maintenant on va sauvegarder ce programme. On va l'appeler exo table 1.c. Maintenant, on va pouvoir compiler notre programme. On exécute le programme. Veuillez saisir 10 entiers. On commence. Et on saisit chaque valeur, les valeurs de chaque case dans le tableau. Le résultat, les entiers saisis sont table de 0 jusqu'à table de 9. Tout comme pour la saisie, on utilise une boucle for, une boucle que l'on répète 10 fois. Pourquoi une boucle for? On connaît très précisément le nombre de tours de boucle que l'on doit faire. Et on affiche table de 0, la valeur pour table de 0, table de 1, table de 2, jusqu'à table de 9. Voilà, l'exercice est terminé.